L'immigration nous invite à lever les obstacles illégaux. Les obstacles illégaux, ça veut dire que les États doivent rendre possible l'accès aux documents de voyage de leurs compatriotes. Il faut bien que ce mécanisme soit suffisamment développé, que les États rendent possible l'accès aux pièces élémentaires chez les citoyens. Maintenant, accompagné de toute la thérapie de la sensibilisation, d'explication, ça c'est ce que nous appelons lever des obstacles. Et savoir qu'on a deux niveaux d'analyse ou de recommandations à distinguer. À l'échelle communautaire CEDEAO, comme son nom l'indique, c'est une organisation communautaire qui a fait le choix d'intégration, pas simplement de la coopération, en rendant possible l'existence d'un citoyen communautaire qui doit se sentir chez lui sur le territoire de chacun des États membres. Et les États doivent prendre les mesures qui vont avec cet engagement à rendre possible l'exercice de ce droit citoyen communautaire. À l'image des autres régions communautaires, la communauté européenne, les citoyens de l'espace européen se sentent en tant que citoyens dans cet espace-là. Au niveau de l'Afrique, il faut, au niveau de CEDEAO précisément, lever ces obstacles et rendre la circulation dans cette portion-là vraiment un exercice, un droit effectif. Les tracasseries qui sont liées à toutes les raquettes qu'il y a, de les lever. Comme ça, les citoyens vont s'identifier au cadre organisationnel et se sentir vraiment rattachés. Surtout que toutes les interventions que j'ai entendues ici et les témoignages qui ont suivi ont tendu à démontrer que la mobilité dans cet espace est circulaire. L'objectif des enfants de cette communauté n'est pas fondamentalement d'aller ailleurs. Donc, ici, on rend possible l'effectivité de l'exercice du droit de l'espace communautaire. Maintenant, par rapport au reste des régions du monde, les dialogues entre CEDEAO et l'Union européenne, qui sont deux organisations régionales qui ont des vocations, qui ont des préoccupations, que ça soit négocié de telle sorte que ça ne se traduit pas par l'utilisation des institutions locales ici pour réprimer l'exercice de la mobilité dans le sens sud-nord. Pour nous, ça reste des obstacles potentiellement susceptibles d'être levés. Et les parlementaires, nous en appelons de vive voix, en tant que représentants des différentes nations de cet espace, de travailler à pousser les gouvernements surtout, à aller dans ce sens-là. Le second aspect, si on rend la mobilité possible, en rendant l'élément illégal, en le faisant sauter, parce que notre inquiétude en tant que défenseur des droits de l'homme, c'est qu'on ne verse le bébé avec l'eau de bain. En voulant lutter contre l'irrégularité liée aux pièces, qu'on rende impossible l'exercice d'un droit élémentaire de l'homme qui est celui d'aller et venir. Surtout l'homme de cette partie du monde vers une autre partie du monde. Le deuxième aspect, c'est que les États doivent savoir que dans ça, en dehors de la sensibilisation, ont un devoir, ont une obligation de prendre des mesures concrètes. Des mesures concrètes qui visent à créer un environnement domestique propice, rendant possible la liberté d'aller ou de ne pas aller. Que la migration ne soit pas une obligation, parce que l'environnement local n'est pas viable. Et cela, pour agir là-dessus significativement, c'est de créer les conditions objectives d'existence de la dignité dans nos pays, en particulier chez les jeunes et les jeunes ruraux. Cela voudrait dire que le développement rural est un des piliers incontournables. Notre ambition à lutter contre ce phénomène migratoire nous oblige à investir significativement et conséquemment dans le développement rural. Agriculture, élevage, qui constituent l'espace qui absorbe près de 80% de nos populations respectives. Donc, améliorer leurs conditions de vie, c'est là. Plus il fait mieux vivre ici, on peut faire le pari que peu seraient tentés d'aller quelque part. En tout cas, pas en bravant des risques énormes dans des conditions aussi terribles qu'on a vues ce matin avec la vidéo qui nous a été projetée. À notre avis, en jouant sur les deux tableaux et en évitant le discours de la facilité, parce que ce qu'il faut éviter, c'est de penser qu'à travers les médias, on peut rendre impossible la prise de risque, c'est-à-dire la thérapie de la sensibilisation.
Et donc, pour nous aussi, les deux axes d'intervention, de levée et de création d'environnement propice ici, avec toute la réflexion qui convient, qui doit être participative, inclusive. Ce n'est pas simplement l'affaire des gouvernants. Tous les citoyens doivent prendre part au choix des mesures locales qui permettent d'améliorer les conditions d'existence des uns et des autres et de limiter les dégâts que nous sommes en train d'enregistrer en perdant nos frères et sœurs dans ce phénomène qui est aujourd'hui devenu une préoccupation, je dirais, internationale. Voilà en fait en gros le cri de cœur des défenseurs des droits humains que nous sommes, que nous formulons à l'endroit des parlementaires de la CEDEAO. Je vous remercie.